Merci, Madame la Ministre. Madame Taillé-Polian, pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames les rapporteurs, il n'y a pas de Mesdames les rapporteurs d'ailleurs, mes chers collègues, pour nous, l'AME est indispensable pour plusieurs raisons. Elle permet l'accès aux soins à des publics qui en ont particulièrement besoin. Elle a un rôle primordial, et cela a été rappelé, en matière de santé publique, en évitant que les affections contagieuses non soignées ne s'étendent. Elle protège aussi de soins trop tardifs. Alors, vous souhaitez réduire de 300 millions cette enveloppe. Et premièrement, on a du mal à comprendre puisque vous trouvez que cela résout un problème de sous-budgétisation. C'est ce que vous dites, un appel à réformer les modalités pour que les bénéficiaires de l'AME soient définis. Mais ça a déjà été fait en 2010. Une majorité des Républicains a mis en place un certain nombre de choses. Et qu'a-t-on observé? Un accès aux soins réduit pour des publics en difficulté et une augmentation en fait des coûts liés aux soins des personnes qui après finalement ont dû y recourir parce que les affections se sont aggravées. Vous parlez enfin régulièrement, quand on vous entend sur ce type d'amendement, du modèle allemand. Mais le modèle allemand, effectivement, exclut un certain nombre d'affections, et notamment les affections chroniques. Donc, moi, je me souviens qu'un des premiers actes de Valérie Pécresse, effectivement, à la région Île-de-France, qui était de supprimer le bénéfice de l'accès au transport aux bénéficiaires de l'AME, c'est bien souvent un petit peu ce genre de public que vous visez, auquel vous souhaitez retirer des droits, alors qu'ils garantissent une politique de santé publique qui est de meilleure qualité, qui est finalement destinée à protéger tant ces personnes qui sont particulièrement vulnérables que les Français dans leur ensemble. Donc, bien entendu, nous nous opposons à cet amendement.